Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, tout ça, tout ça. Donc, j'ai reçu les cartes, Bon, allez, décidément, en ce moment, je reçois toutes mes cartes. Vous voyez, les cartes que je vous avais parlé, là, de datation, tu vois, tu as toutes les dates. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, d'accord? T'as janvier, février, mars, avril, tout ça, jusque pour que quand je vais vous faire les énergies, voilà, de mois par mois, octobre, novembre, décembre, et là, tu vois, t'as le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, tu vois, pour faire des datations. Et ça peut servir aussi dans des tirages quand on a par exemple le temps. Je peux très bien prendre une carte en disant voilà, ou dans quelques semaines, ou voilà, pour voir sur quand ça va tomber. Donc ça peut être super sympa. Et forcément, comme c'était la même créatrice, j'ai reçu les autres cartes vierges que je vous disais là. Ceux que je voulais faire les signes astro, et puis que finalement je vais changer d'avis. Donc le devant de la carte, il est comme ça. Donc c'est là-dessus qu'on écrit. Et le derrière de la carte, il est comme ça. Et ça, c'est encore moins. Regarde les papillons. Tiens, donc c'est comme si c'était créé pour moi, alors que voilà. Mais si, il n'y a pas d'hasard. Donc c'était créé pour moi. Donc bon, j'avais déjà eu des petites affirmations donc sur les flammes jumelles. Voilà, faire un petit jeu comme ça pour moi sur les flammes jumelles. Donc j'attends vos petits retours, savoir ce que vous en pensez. Moi, ça me plaît bien. C'est Monique qui m'a donné l'idée et à la place des signes astro, parce que les signes astro c'est bon, j'en ai maintenant. Je les ai même mis en double, donc j'adore. Regarde, je les remue et comme forcément il n'y a pas de message dessus, ils sautent pas. On dire il y a rien à dire, Mylène, arrête de les remuer s'il te plaît. donc voilà, mais une fois qu'elles seront rechargées avec les bonnes énergies et les bons mots, on va pouvoir faire quelque chose de sympa dessus. Dites-moi ce que vous en pensez de ces cartes-là. Moi, je les trouve super jolies. Super jolies. Après, j'avais un autre truc à vous montrer. Et ça, c'est Monique qui me l'a montré. Donc, merci Monique. Donc, je vais pouvoir lire ça. Et là, je me rends compte souvent, je vous le dis, les gens vont me prendre pour une zinzin. Mais en fait, je me rends compte qu'on n'est pas tout seul. Regarde. Je ne suis pas seule dans ma tête. Tu vois. Et Monique, elle me l'a conseillé. Elle me l'a même prêté, puisque c'est le sien. Merci Monique. Voilà, donc elle me l'a même conseillé, elle me l'a prêté. Du coup, je vais pouvoir le lire pour vraiment me rendre compte que je ne suis pas seule dans ma tête, tout le monde le sait. Donc, j'espère que, d'ailleurs, que votre nuit de pleine lune s'est bien passée. Parce que, je sais pas, regarde, moi, j'ai des cernes, je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi. Mais elle a été puissante, cette lune, c'est... Waouh. Mais bon, c'est pas grave, tant que c'est pour des bonnes énergies. Voilà. Et que votre journée de lundi s'est bien passée aussi, parce que vous allez m'en regarder, donc votre journée d'aujourd'hui s'est bien passée. Donc, parce que moi, canon, des énergies qui se débloquent, un truc de fou. Mais bon, tant mieux. Donc, comme d'hab, ceux qui me connaissent, symbolonne, on garde. Les pierres, on garde. Et notre trio de tête, le bon ami. D'accord? Ça, on garde. J'ai vu que mes petits accoufanges vous avaient plu pour le message spirituel. Je me suis rendu compte que spirit, ça fait un peu sombre. Donc, du coup, on va l'appeler message spirituel. Enfin, ton état intérieur. Voir comment tu te sens à l'intérieur de toi. Donc, on va garder, on va faire comme on fait peut-être 3 à 5 cartes maximum sur les accoufanges. Voilà. Le général. Le miroir pour les générales. Ah, tu vois, tranquillité. Et le sentimental, on va prendre les 77. Et tu vois, encore les festivités. Les 77. Et le jeu des 152 mots pour compléter à la fin. Oui, en parlant du jeu des 152 mots, je vous le dis en tout début. La créatrice, Suzy San, elle a fait une chaîne YouTube à son nom pour justement présenter le jeu des 152 mots. Et dessus, elle fait des tirages. Donc, allez voir sa chaîne. C'est juste ça, Suzy San. Donc, allez voir sa chaîne. Elle fait le tirage, mais par prénom. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Ça veut dire, elle prend chaque lettre de votre prénom, un petit pion.
Donc, il faut aller lui suggérer dans les commentaires de ses autres vidéos, s'il te plaît, Suzy, est-ce que tu peux me faire tel prénom? Donc, comme ça, elle met chaque lettre et puis elle peut faire une ou deux lignes pour vous décrire votre prénom. Et franchement, j'ai trouvé ça sympa. Donc, bravo Suzy pour ton idée parce que franchement, elle est vraiment cool. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, voilà. Donc, on va prendre notre message général pour demain. J'ai pas allumé ma table de lumière, j'ai ouvert ma porte parce qu'il y a un super soleil chez moi. Donc, je sais pas ce que vous avez, vous, comme chez vous. Mais moi, il y a un super soleil, donc je vais profiter un peu du soleil, tu vois. On va faire rentrer un peu de vitamine D là-dedans. Allez, un message pour le mardi 30 mars. J'allais dire 30 avril. Mardi 30 mars. Comment va se dérouler notre journée du mardi 30 mars, s'il te plaît, Saint-Bologne? Tu peux m'en donner une? En tout cas, ouais, moi j'ai les aspects positifs que j'avais dit dans les autres vidéos, moi ils sont en train de se débloquer. Ah, là j'en ai deux. Et là, je vois, alors là, premier ressenti pour moi, tu tournes le dos à une situation, tu pars dans le sens opposé de quelqu'un, mais c'est peut-être pour éviter ça, éviter cette prison dorée, tu vois. Donc, tu es toute belle là dans ta prison, regarde, tu es toute belle, hein, mais c'est une prison dorée. Donc, comme tu vois, je les ai tenues comme ça, donc c'est-à-dire celle-là, elle est devant, l'autre, elle est derrière. Donc, tu es comme ça en ce moment, dans une espèce de prison dorée où tu te sens enfermé. Tu sais que si jamais ça dure longtemps, on va même plus te voir en plus avec cette rose qui va pousser, pousser, pousser. Ton bourreau, lui, il est de l'autre côté, il jubile de te voir doré comme tu es, bien comme tu es, mais dans ta petite prison, tu es incapable de bouger. Seulement que toi, tu vas prendre ton pactage et tu vas dire ciao, bye bye à tout le monde. Je me casse les amis, restez dans votre prison, moi, hasta la vista. Voilà. Donc, ouais, il y a des ruptures, je sais pas si c'est sentimental, si c'est par rapport au travail, si c'est par rapport je sais pas, à vos amoureux, à vos amis. Si jamais c'est avec un ami que tu te sens coincé et que tu as l'impression que votre amitié, c'est du superficiel, parce que moi c'est comme ça que j'appelle ça, du superficiel, et du coup tu vas peut-être décider de tourner le dos à cet ami et dire bon allez hop, vis ta vie, moi je vais vivre la mienne, tu vois. Mais ouais, je sens que il y a une culpabilité dans une prison dorée. Allez, donne-moi la pierre s'il te plaît. Ah ben, la Shenguite, c'est une pierre de protection celle-là, la Shenguite. Alors attends, je vais la regarder. Shenguite 40. Ah bah c'est la dernière, la 40. Nettoyage, transformation, renouveau. Tu vois? Il va y avoir des changements de carrière, des changements de direction, des changements de poste, des changements de partenaire, des changements de maison, des changements de conscience aussi. Des gens qui prennent conscience qu'ils ne sont pas sur le bon chemin et qui décident de rebrousser chemin pour aller vers le bon chemin, celui qu'ils avaient loupé un peu plus tôt. Donc, le Shenguite vous apporte le message de joie et de renaissance. Il pourrait être le symbole du printemps ou, ou d'un papillon sortant de sa chrysaline. Tu vois, je te parlais de papillon il y a 2 secondes, d'accord? Tu vois, je te parlais de papillon, je t'ai montré mon papillon, et en fait, là, tu as la carte qui te dit que c'est un papillon qui sort de sa chrysaline. Ça veut dire quelqu'un qui a hiberné pendant je ne sais pas combien de temps, et là, ça y est, on lui permet de s'épanouir. Là, on vous dit, vous êtes dans une période où vous allez explorer de nouveaux horizons, peut-être acquérir de nouvelles compétences, reconnaître et rencontrer de nouvelles personnes. C'est une période de fête et de joie qui s'annonce dans votre avenir proche. Donc c'est très, j'allais dire très bientôt, très tout de suite. L'affirmation, je sors de ma zone de confort et m'ouvre à l'inconnu. Tu vois,
En fait, c'est ça, c'est le départ de quelque chose. Il y a ce n'est qu'un au revoir, tu vois. Donc là, tu étais dans une zone de confort. Donc, tu étais bien, hein, tu étais doré, tu brillais, mais tu étais dans une cage, d'accord? Et là, on te dit que ça y est, tu vas quitter cette cage et tu vas oser partir vers l'inconnu. Ça veut dire, regarde, là, tu prends juste un polochon et tu te cassos, d'accord? Alors que là, lui, il a toutes ses affaires, il n'a pas de prix de polochon, il a tout pris. Mais il continue à avancer, mais il avance vers quoi? Vers l'orage, tu vois? Donc, il avance vers quelque chose qui va mal se passer là, apparemment. Tu vois, alors que là, toi, tu arrives à lâcher prise et tourner le dos et partir. C'est pas toujours facile hein, de faire ce genre de choses. Hein. Allez, ton état actuel des choses, s'il te plaît, bonne amie. Ton état actuel. Le clown. T'es content, tu rigoles de cette situation. Ouais, mais après, le clown, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui met un masque, tu sais, qui a son maquillage devant la scène et derrière la scène, c'est où il redevient anonyme, où il est triste, où on ne sait pas comment il est en réalité, le clown. Donc, il est drôle devant les gens, mais comment il est derrière les gens? Ah, ça, c'est une bonne question. Donc, c'est ça. Peut-être que devant les gens, tu fais croire que ta cage dorée, c'est bon. Et pendant ce temps, alors attends. Ton besoin. Non, là, il y en a trop quand même. Il y en a trois. Alors, une seule. Ton besoin, conscient ou inconscient. Partir. Et espérer. Bon, bah, je te prends les deux, hein, tu vois. Partir et espérer. Donc, ton besoin conscient ou inconscient, tu espères pouvoir partir. Tu vois, c'est bien dit. Hein. Peut-être que, tu vois, c'est vraiment le ressenti. T'es là, en fait, je te sens encore là pour le moment. Et toi, tu as envie d'aller là. Mais ça te fait peur d'aller là. Tu vois. Alors, attends. On va aller prendre le conseil de l'oracle, savoir qu'est-ce qu'il nous dit. Dégage ce qui est en trop dans ta vie. Voilà. Ça, c'est passe un coup de balai. Allez, balaye ça. C'est ça, en fait. C'est ce qu'il te donne comme conseil. Prends ton balai, balaye. Et ce qui est récalcitrant, ce qui t'embête, mets-lui des coups de bâton. Voilà. Allez pas taper vos conjoints, parce que j'ai eu l'image de la dame qui va taper son conjoint. S'il te plaît, ne me fais pas responsable de tes violences conjugales, d'accord? Ouais, mais j'ai eu l'image vraiment de la dame qui est chez elle et qui est bien chez elle parce qu'elle a tout, elle a le confort, le mari l'apporte le travail, le mari l'apporte le réconfort, le mari... Mais psychologiquement, elle n'est pas bien. Psychologiquement, elle est soumise, tu vois, celle-là, là, elle a sa tête baissée, tu vois. Donc, elle est soumise, en fait, là, à son mari. Psychologiquement, elle est soumise. Psychologiquement, elle est pas bien. Vraiment, elle est pas bien. Et là, le seul truc qu'elle a envie de faire, c'est prendre son polochon et partir. Donc, c'est ce qu'elle espère. Ne plus rester dans cette situation de clown. Arrêter de porter un masque pour montrer à tout le monde que, tu vois, tout va bien. Et pendant ce temps, oh, tu vois, ma voix est déraille. Et pendant ce temps, donc oui, j'ai plus mal à la gorge, mais des fois, tu vois, ça arrive comme ça. Ça. donc là, elle a tout ce qu'elle veut. Elle pourrait être considérée comme une princesse parce que elle a tout ce qu'elle veut. Mais psychologiquement, elle n'est pas bien. Et c'est ça, en fait. C'est ce qu'on te demande demain. Alors, qu'est-ce qu'on te dit là? Le paradis terrestre, unité et richesse. Donc là, pour l'instant... Allez. Mais... elles aussi, elles prennent les mauvaises habitudes des copines, les cartes, hein, t'as vu? Dès que... Alors, paradis terrestre. Ouais, en fait, on te dit que le paradis, c'est ici. Hein. C'est sur Terre, c'est ici et maintenant. Donc, ne t'attends pas à un avenir meilleur si tu ne le crées pas maintenant.
Ah, l'amour de soi, la coupe, tu vois, comme la dernière fois. L'amour de soi et justice divine. Eh ben, c'est exactement les mêmes cartes qui sont tombées la dernière fois, hein. Je pense que, encore une fois, euh, pour la dernière fois, il y avait eu les mêmes cartes, je crois, à la coupe, en plus pareil. Là, c'est vraiment pourquoi tu n'arrives pas à sortir de cette cage dorée, parce que tu manques de confiance en toi. Et tu aurais voulu que le karma s'occupe de ça pour toi. Donc, s'occupe de faire sa justice divine, donc de punir les gens qui doivent être punis, ou de donner de l'abondance aux gens qui méritent de l'abondance. Je vais regarder en dessous. Eh ben, tu vois. Et là, on te dit, pars sur ton chemin de vie, tu vois. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir avoir de l'argent et de l'abondance. Et pas en restant dans ta cage dorée, en te disant, tu vois, c'est encore les mêmes messages qui ressortent. Et pourtant, je me suis servi, je les ai battus et tout, hein. Mais là, ouais, c'est les énergies du moment. Ose sortir de ta cage dorée. Laisse-moi vérifier. Elle est fermée, cette cage? Ah bah oui, il a la clé derrière son dos. Donc en fait, c'est lui qui a les clés c'est lui qui a les clés pour ouvrir ta cage pour l'instant. Tiens, regarde, je te le montre. Tu vois, il a la clé derrière son dos. Donc c'est lui qui pour l'instant a les clés de ton cœur, a les clés de ta cage. Et ça peut me parler aussi de confiance en toi. En fait, tu lui as donné tellement de pouvoir sur toi que du coup, maintenant, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps chez toi. C'est lui qui fait la justice, tu vois, qui dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Qui te dit si tu dois t'habiller en rouge ou en bleu. Qui te dit si tu dois mettre un pantalon ou une culotte. Qui te dit, tu vois, je sais que tu sais ce que je veux te dire. Et en fait, là, on te demande d'aller récupérer tes clés, ouvrir la cage et faire ton chemin. Après, ça peut parler, je te dis il, parce que moi, c'est côté sentimental que j'ai là, mais ça peut être un travail toxique, ça peut être ton mari ou ta femme, si on parle de sentimental, ça peut être d'un ami, ça peut être, je sais pas moi, par rapport au matériel, ta maison, ta voiture, tu vois, ta voiture, c'est un bouffe fric, c'est elle qui tient, qui bouffe de l'essence elle mange de l'essence toute là. Tu gaspilles plus d'essence à mettre de l'essence qu'à rouler. Et en fait, tu en as besoin pour pouvoir aller travailler. Donc, tu n'as pas envie de la jeter parce que tu l'aimes bien, cette voiture. Mais en même temps, tu vois l'engrenage que j'essaye de te faire comprendre. Et ben, c'est ça que je ressens là. Comme si vraiment, il y a un truc qui te tient par la peau des fesses là et qui t'empêche d'avancer. Donc là, en dos de deck, j'ai le message, les anges ou les animaux. Donc ça, c'est peut-être des personnes défuntes qui sont autour de toi et qui sont là pour, voilà, espace-temps, passer le temps. Pour dire qu'ils ne sont pas perdus, en fait. Ils sont toujours là à côté de toi, même si le temps passe. Et c'est vrai, je l'ai vachement ressenti, hein. Moi, personnellement, là, ça fait 16 ans que j'ai perdu mon grand-père côté papa. Et je sais que de temps en temps... je sais qu'il est quelque part des fois. Enfin bref. Là, on parle pas de moi, on parle de vous. Donc là, côté spirituel, on te dit, il faut que tu arrives, alors j'ai eu l'expression de toi, tu vois, à montrer tes talents, tu vois, un peu comme le clown, à montrer tes talents, même les talents cachés. Parce que le clown, il a un talent, on sait qu'il fait rire les gens, basta. Mais une fois qu'il est plus clown, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est ça qu'on te demande, exprime-toi. Et on te demande de t'exprimer avec discernement, d'accord? Donc en disant clairement les choses, en disant clairement ce que tu ressens, en disant clairement ton ressenti, tes vibrations, vraiment tout ça. On te dit que tu vas recevoir un message divin, tu vois, un message divin, mais du tout, de l'univers en fait. Tu vas recevoir un message divin qui va être la copie de ton intérieur, la copie de toi-même. Donc peut-être que ça peut être ton ange gardien, ton double, ou quelqu'un qu'on va mettre sur ton chemin justement pour t'aider à passer cette étape.
et que elle va peut-être t'agacer, cette personne, au début, parce que elle va faire ce que tu es en train de faire, mais c'est pour te faire prendre conscience de ce que tu fais. Je sais pas si tu arrives à me suivre, mais voilà. Et du coup, c'est peut-être ça qui va te faire le déclic pour pouvoir prendre tes décisions. Attends, je vais prendre un autre après. Ouais. Ou c'est peut-être quelqu'un qui aura beaucoup d'empathie pour toi, tu sais, parce que là, j'ai l'empathie aussi à part de... Je vais prendre celle-là. Voilà, et encore une fois, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui aura sûrement beaucoup d'empathie pour toi. Et tu vois, là, j'ai encore le talent. Donc, il faut que tu exprimes ton talent. Et parce que je pense que la personne ou la situation, le problème qui te tracasse, c'est justement parce que tu ne montres pas ce que tu vaux. Peut-être que la personne qui a la clé là, c'est justement ce que tu vaux. C'est pour ça qu'il ne veut pas te laisser sortir de cette cage. Mais il va falloir que tu prennes ton mal en patience, enfin pas ton mal en patience, faut que tu prennes le taureau par les cornes en fait, et que tu arrives maintenant à récupérer cette clé et à sortir de ta cage dorée, sortir de ta zone de confort. Tu vois, même le chêne guide, elle te le disait. Vraiment sortir de ta zone de confort parce que tu vaux mieux. Enfin, il ne faut pas que tu te laisses limiter par ce que les gens pensent de toi, ou ce que les gens veulent te faire faire, ou ce que le matériel te bloque. Ça aussi, c'est peut-être ça. Peut-être que toi, dans ta tête, tu te dis, moi, 500 € c'est beaucoup. Et là, on va peut-être te dire d'aller peut-être dépenser un peu plus que tu avais prévu, aller peut-être encaisser un peu plus que tu avais prévu, parce que on va te faire sortir de ta zone de confort. Tu vois, si tu avais l'habitude d'aller faire les courses toujours au même endroit, on va te dire, bah, va un peu plus loin pour faire les courses, parce que tu vas peut-être pouvoir trouver une solution là-dedans. Il y a peut-être un truc qui va te faire changer d'avis, qui va te faire changer de direction à ce moment-là, et tu vas trouver ce qu'il te faut. Ah, la protection, et j'ai quoi derrière? L'amour. Tu vois? Donc là, il y a un amour, il y a une passion protégée. Sûrement par l'univers, tu vois? Mais je pense que pour pouvoir faire sauter ce bouchon, même si c'est la protection, mais il faut le faire sauter pour le mettre en grand jour, cet amour, tu vois? Allez, on va aller faire la coupe. Ah, là, ça me parle de travail et de projection, tu vois? Donc, c'est peut-être par rapport au travail, hein, tu vois? Oh. Donc, travail, projection, tu vas peut-être pouvoir enfin te regarder par toi-même, trouver le bon travail, le travail qui te plaisait, celui que tu regardais depuis longtemps et que tu espérais, que tu rêvais, tu vois, et là, tu vas peut-être pouvoir le trouver, comme ça. Donc, peut-être que pour pouvoir le trouver, pour revenir sur nos cartes du symbolone, qu'on quoi il parle beaucoup, peut-être que pour pouvoir te trouver ce travail, parce que le pire, c'est que ça se finit bien avec cette histoire, parce que regarde, j'ai des parts et j'ai l'enfant. Donc, tu vas le trouver, ce travail. Ça y est, c'est acté même. Mais là, on te dit, pour ça, il faut que tu sortes de cette cage dorée et que tu ailles dans le sens opposé que les autres pensent. Changer de direction complète, tu vois. Quitte à ce que les gens ne te comprennent pas, c'est pas grave. Ça, c'est pas un problème. Les gens, ils ont le droit de ne pas te comprendre. Tant que toi, tu te comprends, c'est le principal. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Tu me comprends pas, c'est pas grave. Tant que je me comprends, moi, voilà. Bon, sauf pour vous, parce que si vous ne me comprenez pas, après, ça va être compliqué. Mais, allez. Alors, changement, verdict, accusation, tranquillité, échec, famille, évolution. L'échec, clairvoyance. Ah, ah, ah. Ah, ah. Hein. Alors, je te donne à peu près les grosses lignes. Le changement que je te disais là, tu vas réussir à l'acter. Parce qu'on finit par une... Et tu vois, là, j'ai à la fin réunion, amour et pour toi, une femme. Tu vois?
Réunion, amour, femme. Après, séparation, c'est peut-être la séparation là. Tu vas peut-être réussir à tourner la page. Hein. Mais là, on voit bien qu'il y a des discussions par rapport à un amour pour une femme ou une passion pour une femme. Mais il y a quelque chose ouais, en dos de deck là. Donc là, je te donne les grosses lignes. Tu commences par le changement et tu finis par l'évolution. Entre-temps, tu as la procédure qui se met en route, d'accord? Mais vraiment, changement, évolution. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut que tu retiennes. Il faut déjà commencer par ça, changement, d'accord? Donc, il faut déjà commencer par ça, le changement. Donc, ça veut dire pouvoir sortir de ta zone de confort, ce que je te disais tout à l'heure. Réussir à tourner les talons, réussir à aller dans le sens inverse que tout le monde pense. Tout le monde va à droite, mais toi, tu sais pas pourquoi, tu as une intuition, tu as envie d'aller à gauche, et ben tu te dis, allez, c'est pas grave, je vais à gauche. Tu vois? Donc, je sens ce changement. Là, c'est vraiment ce changement. On t'a dit, verdict, accusation. Donc, ce changement, les autres, comme je te disais, ne vont pas te comprendre. Et ils vont t'accuser en te disant « Mais pourquoi tu veux changer? Mais on a l'habitude de faire comme ça. Je vois pas pourquoi tu veux que machin. » C'est comme pour, je te disais, pour ta voiture. Par exemple, tu te dis « J'ai envie de changer, j'ai envie d'acheter une petite voiture qui est plus économique. » Mais pourquoi tu veux changer? Celle-là, elle est bien, elle roule encore, le contrôle technique est OK, tu veux gaspiller des sous, mais t'as pas que ça à faire de dépenser. Enfin voilà, tu vois les paroles un peu comme ça. C'est ça, l'accusation, tu vois. J'ai recouvert cette accusation parce que j'ai eu envie de le recouvrir. Et là-dessus, j'ai eu culpabilité et victoire. Donc, en fait, ils veulent essayer de te faire culpabiliser par rapport à ton changement qui arrive. Pour essayer de te faire réfléchir, pour essayer de te faire penser, pour te dire que « mais tu ne te rends pas compte ». Je te donne un exemple, tu quittes un CDI pour prendre un CDD, ou tu quittes un CDI pour prendre de l'intérim, mais t'as pas peur, non, machin. Mais toi, tu vas garder ton cap, parce que maintenant, tu le sais. Tu sais qu'à la fin, tu as l'évolution, donc tu as la victoire. Donc, tu vas garder ton cap envers et contre tout. Et tellement tu vas garder ton cap, tu vas être tranquille. Tu vois, elle était déjà sortie au début du jeu. Mais là, tu vas être, voilà, tu vas rester le plus zen possible. Tu vois, le plus tranquille possible. Même si les autres te prédisent l'échec. Mais toi, tu ne vois pas ça. D'accord? Toi, tu ne vois pas un échec. Toi, tu vois que tu vas réussir à faire ce que tu veux faire. D'accord? Les autres, c'est ce qu'ils voient. Les autres voient pour toi, ils essayent de décider pour toi et eux, ils voient l'échec. D'accord? Mais toi, tu sais que c'est pas vrai. La suite, c'est ça. Donc, toi, tu sais que c'est pas vrai et tu vas tellement continuer dans ta lignée qu'au niveau de ta famille, tu vas pouvoir avoir une évolution. Au niveau de ton projet, tu vas pouvoir t'enraciner, monter et faire une belle évolution. Tu vois? Tu vas peut-être, par exemple, si je reprends l'exemple de ma voiture, tu vas aller quand même acheter ta voiture. Les autres, ils vont te sortir toutes les conneries du monde. Mais tu ne te rends pas compte, elle est trop chère. Comment tu vas faire pour payer le crédit? Et qui ci, et qui ça là? Tu les connais. Mais non, toi, tu en as besoin. Parce que c'est ce qui va permettre de faire évoluer ta famille, à pouvoir aller là où tu veux, ne pas avoir de panne, être tranquille. D'accord? Donc là, j'aurais envie de te dire, suis ton intuition. Si ton intuition, il te dit, enlève ton masque de clown et montre à tout le monde que finalement, ce clown-là, c'est pas un clown, mais c'est quelqu'un qui est, je sais pas moi, qui est comptable, on va dire, ah, mais non, t'es un clown, t'es pas comptable. Eh ben si, montre-leur que derrière ce masque de clown, t'es autre chose. D'accord? J'adore, je te dis d'accord comme si tu vas me répondre. Mais si, tu vas me répondre dans les commentaires quand même. Tu vas pas me laisser comme ça. Allez, on va aller regarder côté sentimental. Allez, sentimental pour demain le 30, s'il te plaît. Là, j'ai la route. Et le soleil et des doutes. Tu as envie de partir vers une nouvelle idylle, mais tu doutes.
la rapidité. Et là, ça peut être la santé. Mais là, je vois comme si c'est la famille. Peut-être qu'il va avoir des grossesses rapides. La route. Et là, vers la bougie. Ah, ça aussi, ça peut être peut-être quelqu'un de ta famille qui, malheureusement, ferme les yeux et que ça arrive brutalement. Ouais, parce que l'arbre, ça peut parler de la famille aussi. Et la bougie, ça peut aussi parler du deuil. Donc, je l'ai ressenti comme ça. Désolée si c'est ça, mes condoléances par avance. Hein. Mais du coup, ouais, c'est ce que je ressens. Bon, on va espérer que c'est pas ça. Hop, là, j'ai l'apprentissage encore. Donc, ouais, il va y avoir des nouvelles qui vont tomber par rapport à la famille. Là, tu vois, j'ai remué, j'ai repris encore la famille, tu vois. Encore la famille, l'apprentissage. Le lit, le bateau, le cœur, la protection, le chemin, le coup de fil et le combat. Il s'est retourné tout seul, le combat, par contre. Et là, j'ai la surprise. Ouais. Là, ça peut me parler d'un héritage, hein. Là, avec la famille et le lit, tu vois, ça peut me parler d'une personne qui est déjà décédée, d'accord? Et là, vous allez partir vers un chemin, vers un chemin d'aimer, tu sais, la route vers le cœur, tu sais, la route du cœur. Et là, ça me parle bien d'un chemin vers un coup de fil et vers un combat. Comme si, je sais pas, j'ai le message là, comme si on t'appelle pour te dire... Tiens, il y a l'héritage de monsieur Untel, est-ce que tu veux? Normalement, c'était censé parler d'amour, là, mais bon. Et encore un courrier. Donc, c'est un truc qui va te surprendre. Je sais pas pourquoi j'ai eu le message comme si c'était une personne décédée, mais bon, si c'est ça, encore une fois, mes condoléances. Hein. Et là, tu vois, j'ai un homme. Et l'écoute. Donc, tu vas avoir un homme à côté de toi qui va pouvoir t'écouter. Qui va pouvoir écouter ton problème, écouter ton ressenti. Après, au niveau amour, ça peut parler peut-être de grossesse et d'alitement. Tu vois, des femmes enceintes qui est obligées de se coucher, rester au lit. Et ça permet de protéger bébé. Tu vois, protéger le petit cœur, protéger bébé. Avant de partir en route par surprise à la maternité. Je le sens comme ça. Tu sais, comme si tu es parti faire un tour et puis on t'appelle en urgence en te disant surprise, faut y aller tout de suite parce qu'il y a un problème. Donc voilà. C'est ce que j'ai comme message. Je ne sais pas pourquoi je t'ai donné ces messages-là alors qu'à la base, c'était censé être sentimental. Mais c'est parce qu'il fallait que ça sorte. Bon. Tu me diras si ça te parle parce que franchement, là, je t'avouerai que je ne sais pas d'où ça sort. Mais ça sort. Allez, le jeu des 152 mots. On va pas en prendre énorme. Alors, j'ai la sexualité. J'ai la patience. J'ai les excuses. J'ai le secret. J'ai la maladie. J'ai le passé. J'ai quitté, j'ai les aveux et j'ai l'union. Eh bien là, j'ai un message très très clair. Il y a eu des aveux d'adultère là-dedans. Donc, il y a eu des aveux d'adultère là par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au passé. Donc là, il y a eu vraiment des aveux d'adultère. Qui fait que il y a eu une séparation d'un couple qui était à la base uni, mais après ces aveux, c'était trop. Le secret, il était trop lourd à garder pour l'autre, et puis vous avez peut-être perdu patience par rapport à ça, et du coup, ça vous a déclenché des maladies, tu vois. Ça vous a déclenché des maladies. Attends, je vais essayer d'aller plus loin, là. Tu vois, il est là, mon message sentimental. C'est pour ça qu'il ne voulait pas me le donner,
Donc, là, j'ai l'éphémère, le pardon, la ruse, l'hésitation, la confiance. Ah ouais, là, c'est clair comme de l'eau de roche. L'univers, le choix et l'abondance. Et ben voilà, là, c'est clair comme de l'eau de roche. En fait, tu as peut-être essayé de le pardonner, mais tu t'es rendu compte qu'en fait, il était rusé. Ouais, tu as essayé de le pardonner, tu as hésité à le pardonner, mais tu t'es rendu compte qu'il était vraiment rusé, qu'en fait, c'était pas pour ton pardon, c'était juste par rapport peut-être au matériel. Du coup, il t'a fait perdre confiance en toi. Et là, tu as pris le choix et de suivre ton intuition. Tu vois, de suivre l'univers peut-être pour obtenir l'abondance. En amour, tu as fait peut-être la demande à l'univers pour obtenir l'abondance. Mais là, il est vraiment, vraiment clair, hein, ce message. Oh, il est là, le message sentimental. Hein. Moi, ça me parle d'une relation comme ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous tenait là, comme ça, par un. Et puis, non, là, vous avez décidé voilà, de pardonner, mais ça t'a mis dans une situation comme ça en le pardonnant, tu vois. Et là, tu as vraiment décidé, tu as fait le choix de quitter cette personne pour pouvoir, ah ouais, aller vers l'abondance. Eh ben, dis donc, tu vois, je comprenais pas pourquoi, c'est peut-être parce que l'autre, fallait vraiment qu'il me passe un autre message, et là, il fallait qu'il me passe le message sentimental. Donc, vous me direz si ça vous parle. Comme je vous disais la dernière fois, comme c'est des fois des messages un peu sensibles, sentimental, si ça vous parle, vous pouvez venir m'en parler, mais en message privé, pour pas que tout le monde sache votre vie, on sait jamais. Hein. Voilà. Mais voilà, je suis toute oui. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se tient au courant informé, d'accord, de la suite des événements. Pour ceux qui n'ont pas vu, je fais des petits choix de temps en temps. Je suis en train de les reprendre petit à petit. Donc là, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous love. À demain. Ciao.